une vie chrétienne sans souffrance n'existe pas. Tout homme vivant sur cette terre connaîtra un moment ou un autre le sujet de la souffrance. Et bien souvent, nous voyons dans les Écritures des hommes, des femmes de Dieu qui ont connu la souffrance, et cela a été pour eux comme une école, comme une formation, un temps au travers duquel le Seigneur, il transformait leur vie, il leur apprenait à dépendre de lui. Ça peut être un temps d'apprentissage. Et j'aimerais dire que nous ne sommes pas les seules personnes à connaître la souffrance. Tu n'es pas la seule personne ce matin à connaître la souffrance. Et j'oserais même dire, tu n'es pas la seule personne à vivre la souffrance que tu vis en ce moment. Pierre dira que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde entier. Cela nous démontre que plusieurs personnes peuvent connaître ce que tu vis ce matin. Et le Seigneur lui-même, il connaît ce que tu vis et ce que tu ressens ce matin. Paul, lorsqu'il écrit cette lettre aux Colossiens, il était à ce moment-là même dans un temps de souffrance. Cette lettre a été écrite non pas à un moment où il se trouvait à l'hôtel, non pas lors d'un séjour, d'une de ses vacances, mais lorsque Paul écrit aux Colossiens, il était en prison. Non pas parce qu'il avait péché, qu'il avait fait du mal autour de lui, non pas parce qu'il avait commis des erreurs, mais à cause de l'Évangile. Par rapport au nom de Jésus, il était en ce moment même dans la souffrance lorsqu'il écrit ces quelques mots aux églises. Et je crois que Paul est pour nous un exemple d'homme de Dieu qui a su vivre sa foi malgré la souffrance, qui a su vivre sa foi et surtout triompher au-delà de ses souffrances. D'ailleurs, lorsque le Seigneur l'a appelé, dès le départ, la Bible nous dit que Jésus dit à Ananias, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dès le départ, le Seigneur allait faire comprendre à l'apôtre Paul que dans sa vie, dans son ministère, dans cette vie nouvelle qui lui était accordée, il allait connaître la souffrance. Même quand il était au milieu du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, il allait connaître des temps difficiles. Et dans Acte 20, il va le dire lui-même, étant lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant ce qui m'y arrivera. Mais il dira que seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Il ressentait au fond de lui-même, par cette communion avec l'Esprit de Dieu, que des liens, des tribulations, des difficultés, des souffrances l'attendaient, et bien sur sa route et surtout dans le plan que Dieu avait fixé pour sa vie. Mais malgré tout, il voulait aller à Jérusalem. Malgré tout, il voulait atteindre le plan de Dieu. Il dira dans Philippiens, je regarde toutes choses comme une perte, comme de la boue, afin de gagner Christ, afin de connaître la puissance de la résurrection, afin de connaître la communion de ses souffrances. Et il dira, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. On voit que même s'il savait qu'il y allait avoir des difficultés, il avait dans son cœur le désir d'aller plus loin avec le Seigneur, d'aller plus loin avec Dieu. La souffrance n'était pas un frein dans la foi de l'apôtre Paul. Peut-être que ce matin, tu es, toi, dans la souffrance. Peut-être que tu as été arrêté, freiné par la souffrance, par ta souffrance. Comment vis-tu ta foi au milieu de tes difficultés? Comment vis-tu ta foi au travers des souffrances que tu as éprouvées ou que tu es en train en ce moment même d'éprouver? Comment Paul vivait-il sa foi, son service? Comment se portait-il au milieu de toutes ces souffrances? Je dirais premièrement, il le vivait malgré tout avec joie. Il dit dans le verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. » Alléluia. On dirait qu'il y a là un non-sens, un paradoxe dans ce qu'il est en train de dire. Il parle de souffrance, mais en même temps, il associe sa souffrance à une certaine joie. Il dit qu'il est dans les difficultés, mais en même temps, il dit qu'il se réjouit. Et personnellement, quand je pense à la souffrance, ce n'est pas toujours que je l'assimile, que je l'associe à la joie. Je l'associe en général, je dirais bien humainement, aux difficultés, à la tristesse, à la peine. Est-ce que c'est facile de se réjouir dans la souffrance? Non, humainement parlant, ce n'est pas facile. Mais est-ce que c'est possible de se réjouir au milieu des souffrances?
Oui, cela est possible, la preuve. Paul dit, je me réjouis au milieu de mes souffrances. Comment cet homme pouvait-il se réjouir dans de telles circonstances? Comment pouvait-il se réjouir dans de telles situations? Je rappelle, il n'a pas souffert à cause des erreurs qu'il aurait commises, à cause des péchés qu'il aurait commis. Il n'a pas souffert en faisant du mal à qui que ce soit. Mais il connaissait quel était le but de sa souffrance. Et il dira ici, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. C'est-à-dire que sa souffrance était pour l'Église, pour le Christ, pour l'œuvre de Dieu. Il comprenait que s'il connaissait cette prison, ces liens, ces temps difficiles, ces tribulations, c'était pour accomplir la volonté de Dieu. C'était parce qu'il était au milieu même du plan de Dieu pour sa vie. Alors, il était heureux malgré la situation. Il se réjouissait malgré les circonstances, malgré ses souffrances. Parce que dans son cœur, dans son âme, le but de ce passage, le but de cette prison qu'il a connue, c'était de faire la volonté de Dieu. C'était d'être dans le plan de Dieu. Et il ne pouvait pas, quelque part, passer outre de sa souffrance. Parce que son désir, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Son désir, c'était de faire ce que le Seigneur avait préparé pour sa vie. Et l'apôtre Pierre dira que nul, en effet, ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Dans ce sens-là, c'est un peu honteux de souffrir. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, c'est-à-dire en faisant la volonté de Dieu, en demeurant au milieu du plan de ce que le Seigneur a préparé pour nous, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, dira Pierre, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il n'est pas facile de souffrir, de vivre au milieu des souffrances, de demeurer dans ces circonstances, dans cette atmosphère. Ce n'est pas facile, mais quand nous comprenons pourquoi Dieu nous permet de passer par la souffrance, alors notre pensée, notre raisonnement est tout d'un coup changé. Quand nous réalisons un instant que nous sommes avec Dieu et qu'il vit en nous, qu'il partage notre vie, qu'il vit chaque jour, chaque instant à nos côtés, et que c'est sa main qui nous conduit, que c'est son plan peut-être de nous faire passer dans ces moments-là pour nous apprendre à dépendre de lui, alors nous comprenons que notre souffrance n'est pas en vain, mais qu'elle est bien pour que Dieu puisse travailler en nous et nous amener à aller plus loin avec lui. Les disciples, ils ont connu des persécutions, des tribulations, mais la Bible nous dit que même lorsqu'ils étaient battus, lorsqu'ils étaient frappés, lorsqu'on les persécutait, les apôtres étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Leur souffrance n'était pas un non-sens. C'était pour l'œuvre de Christ, c'était pour faire la volonté de Dieu. Ils savaient quelle était la raison, le but de ces passages qui étaient difficiles. D'ailleurs, quand on regarde la vie de Jésus, un homme qui a beaucoup souffert, la Bible nous dit qu'avant de connaître la croix, Jésus est allé chanter des cantiques avec ses disciples. Et après cela, il leur dit, voilà que le berger va être frappé, les brebis vont être dispersées. Il leur annonce après ces cantiques qu'il va connaître la souffrance, il va connaître des temps difficiles, il va connaître des moments où il va être jugé. Il chante des cantiques et pourtant il sait très bien que Pierre va le renier, que Judas va le trahir. Il sait très bien que les clous vont percer ses mains, que la lance va percer son côté, mais pourtant dans son cœur, il savait qu'il était au plein milieu du plan de Dieu. Il était dans la volonté de Dieu et c'était ça sa force, c'était là sa joie. Et je comprends pourquoi Paul, un homme qui était dans la souffrance, qui était dans la prison, il a pu dire aux églises, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, pas en dehors de son plan. En dehors du plan de Dieu, il n'y a que peine, il n'y a que misère. Il n'y a personne pour nous relever, pour nous soutenir. Mais quand nous sommes dans la main de Dieu, même si nous sommes dans la souffrance, alors nous pouvons connaître la véritable joie, la véritable paix. Comment avoir la joie au milieu des souffrances? Comment se réjouir au milieu des souffrances? L'apôtre Jacques a dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. Et je crois que lorsque nous connaissons des temps difficiles, si nous savons nous tenir devant Dieu, prier, nous tenir devant sa face, chercher son intervention, sa grâce dans notre vie, alors la paix de Dieu, la joie de Dieu inondera notre cœur. Nous prions, et Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne.
Et la Bible dit que le règne de Dieu, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger, dans le boire. Ici-bas, les gens du monde se réjouissent dans les festins, dans le manger, dans le boire, dans ce genre de fêtes. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie qui est répandue dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alors si nous demandons au Seigneur dans nos prières, même dans mes souffrances, même dans mes difficultés, Seigneur, que ton règne vienne en moi, alors par son Esprit, il nous communiquera sa joie. Et je comprends le psalmiste quand il dit « il y a d'abondantes joies devant sa face ». Se tenir dans la présence de Dieu, se tenir dans la communion avec Dieu était pour lui un moyen de recevoir la joie du ciel, la joie d'en haut. Et cette joie, personne ne peut nous la ravir. Personne ne peut nous l'enlever. Le psalmiste David dira dans le psaume 34, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Mais il dira, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Chantez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Peut-être que ce matin, oui, tu es dans la souffrance. Et tu aimerais tant te réjouir avec le peuple de Dieu, au milieu du peuple, au milieu de ta famille, au milieu des tiens. Oh, que la parole de Dieu ce matin puisse t'encourager. Jérémie dira, tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Et le nom de Jésus est invoqué sur notre vie. Et Dieu dira, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors là je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment Paul vivait-il au milieu de ses souffrances, sa foi, son service? Il se réjouissait, dira-t-il, malgré les souffrances. En même temps, je vois que l'apôtre Paul, il vivait ces temps en comptant sur la grâce de Dieu. Il vivait cela par la grâce du Seigneur et pour lui la souffrance était même, je dirais, comme un sujet de joie, un moyen pour lui de donner gloire à son Dieu. C'était une grâce pour lui. Il dira au verset 25, après avoir dit qu'il souffre pour l'Église, pour le corps de Christ, il dit c'est d'elle, c'est de l'Église que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. J'ai été fait ministre. Dans ce terme, il parle de son service, de cet appel, pour être un instrument entre les mains de Dieu. Mais pour lui, il va dire dans Éphésiens qu'être un ministre de Christ, un ministre de l'Église, un serviteur de Dieu, c'était pour lui comme une grâce qu'il avait reçue du Seigneur. Éphésiens chapitre 3, verset 7, l'apôtre Paul dira ceci, « J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. » À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Même dans la souffrance, il réalisait que ce qu'il était, ce qu'il vivait, c'était le don de la grâce de Dieu pour sa vie. C'était par grâce qu'il était devenu un instrument entre les mains de Dieu. Il dit ici, j'ai été fait ministre. Ça veut dire qu'il ne l'était pas autrefois et nous savons qu'il était plutôt un persécuteur. Je ne l'étais pas. Mais par la grâce de Dieu, je suis devenu ministre de Christ. Je suis devenu un serviteur de Dieu. Frères et sœurs, nous n'étions rien avant de connaître Jésus. Mais celui qui nous a aimés le premier, il nous a délivrés de nos péchés par son sang et il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu le Père. Il a fait de toi, mon frère, ma sœur, un ministre de l'Évangile, un ministre pour le Christ, pour l'Église de Dieu. Il a dit, je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Par la grâce de Dieu, il était serviteur. Il reconnaissait que cela n'était pas ses mérites, mais que c'était dû à la grâce que Dieu lui avait faite, d'avoir changé sa vie, d'avoir changé son cœur, de lui avoir donné une vie nouvelle et aussi la possibilité maintenant de le servir. Et c'est une grâce, frères et sœurs, que de pouvoir servir Dieu, que de pouvoir être à l'œuvre pour le Christ, d'être appelé enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Chacun d'entre nous avons reçu quelque chose de divin de la part de Dieu et nous devons considérer même au milieu de nos souffrances que c'est par grâce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Paul dira ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il reçoit une vie nouvelle, une vision nouvelle pour son avenir et dira, mais tout cela vient de Dieu.
C'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par Christ. Et il dira, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation afin d'emmener les hommes perdus à la connaissance de Christ. C'est une grâce pour Paul, même d'être au milieu de ses souffrances, mais d'annoncer l'évangile. Et dans le verset 20 de notre lecture, il dira, nous annonçons le nom de Christ, nous annonçons son nom. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse. Il était toujours prêt à annoncer la parole de Dieu. Ses souffrances n'étaient pas un frein pour sa vie. Il dira lui-même, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et pourvu que j'accomplisse le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il ne se laissait pas arrêter par ses difficultés, par ses souffrances. Il ne se laissait pas freiner par ce qu'il vivait. Alors je renouvelle cette question, comment vis-tu ta foi au milieu de tes souffrances? Comment vois-tu tes souffrances, même dans ces temps difficiles? Toi aussi tu peux voir la grâce de Dieu. Toi aussi tu peux considérer ce que le Seigneur a fait dans ta vie et réaliser que c'est sa grâce, connaître que c'est par grâce. Paul dira, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, et c'est une grâce de connaître Jésus, de pouvoir croire en lui. Parce qu'autrefois, nous étions sous la condamnation. Mais c'est une grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Pas toujours facile, hein? Mais c'est une grâce de Dieu. Ce que nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs, réalisons-le. Ce n'est pas le fruit de nos efforts. Nous avons cherché, erré, ça et là, essayant de trouver des solutions à nos problèmes, à nos difficultés, mais ce monde ne nous a rien apporté. Et Jésus est venu vers nous, il nous a fait grâce. Il nous a donné la possibilité de nous confier en lui. Comment nous sommes-nous approchés de Dieu? C'est parce qu'il a placé sa parole dans notre cœur. Il nous a un jour parlé, cette parole, elle a créé la foi. Et parce que nous avons cru en lui, alors nous sommes approchés de Dieu. Et nous avons pu faire connaître nos besoins par des prières, des supplications. Et la grâce de Dieu, à ce moment-là, a été notre partage, changeant nos cœurs, transformant notre vie. Pierre dira, c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Alors, frères et sœurs, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de servir le Seigneur. Ne nous lassons pas de travailler pour la gloire de notre Dieu. C'est une grâce de supporter la souffrance dans de tels moments. Mais Dieu est avec nous. Dieu veillera sur nos vies. Il conduira chacun d'entre nous. Et Paul dira ceci, je travaille. Même s'il était dans les temps difficiles, dans les souffrances, même si son ministère a connu des tribulations, il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. La souffrance n'était pas un frein pour lui. Et vous savez, parfois nous avons l'impression, quand nous sommes dans la souffrance, que ce que nous faisons, que ce que nous essayons de faire en bien, pour le bien d'autrui, pour le bien de l'Église, de l'œuvre de Dieu, ou pour nos proches, notre famille, nous avons l'impression que parfois ces choses sont vaines. On dirait qu'on fait des efforts en vain, on dirait que notre service est en vain. Paul dira ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Rien n'est en vain dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu. Peut-être que l'adversaire a su mettre des pensées dans ton cœur te disant que tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais encore aujourd'hui n'est que vanité, poursuite du vent, des choses passagères. Oui, c'est vrai que nous sommes pour un temps sur la terre, mais notre œuvre, elle est pour le roi. Notre travail pour Dieu n'est jamais en vain. Et ainsi, nous pouvons trouver, en regardant à ce que Dieu a fait dans nos vies, à ce que Dieu fait encore, et à ce qu'il nous appelle à vivre avec lui, un sujet de grâce. Comment être dans la grâce, comment réaliser que c'est par grâce? Frères et sœurs, tenons-nous devant le Seigneur et vous allez voir que Jésus va renouveler en nous tous les bienfaits qu'il a déjà accomplis dans notre vie. Et nous allons considérer alors que ce n'est pas nous, mais c'est la grâce de Dieu qui le fait au travers de nous. Dieu met en nous le vouloir et le faire. La Bible dit que la loi nous a été parvenue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et c'est en nous approchant du Seigneur, en nous approchant de l'œuvre de la croix que nous pouvons encore aujourd'hui considérer la grâce de Dieu pour notre vie. Comme nous dit ce cantique de la croix, la grâce elle coule. Et peut-être que ce matin tu aimerais goûter à la grâce de Dieu.
J'aimerais comprendre, quel est ce sujet de joie qui peut animer, l'apôtre Paul, qui peut animer un chrétien, même au sein de ses difficultés. Paul dira que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée. Jésus a déjà donné sa vie, il a déjà tout accompli. Ce matin, tout ce dont nous avons besoin pour être guéris intérieurement, pour être soulagés de nos douleurs, de nos souffrances, c'est de nous approcher de l'œuvre de la croix, c'est de nous approcher du trône de la grâce. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver miséricorde et de trouver grâce, d'être secourus dans nos besoins. Quelles sont tes souffrances ce matin? Quelles sont tes difficultés? Quels sont tes besoins? Approche-toi du trône de la grâce, approche-toi de l'œuvre de la croix. Fais le tour de son autel, contemple l'œuvre que Jésus a accomplie. Lorsqu'il s'est écrié, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsqu'il dira, mais Père, tout est accompli. Réalise ce matin que si tu es là, si nous sommes là, c'est uniquement par l'effet de sa grâce. Alléluia. Et quand nous considérons la grâce de Dieu, alors notre cœur, il reprend l'espoir. Il retrouve de l'espérance. Comment Paul servait-il son Dieu même au milieu de ses souffrances? Il servait avec l'espérance. Il dira, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Il savait que les souffrances présentes n'étaient que passagères. Mais il avait conscience en même temps que si Christ était dans sa vie, que si Christ était en lui, avec lui, si l'Esprit de Dieu habitait dans ce corps qui est ce temple du Saint-Esprit, alors il savait qu'il y avait l'espérance. Il savait qu'il y avait là pour lui un sujet d'espérer en Dieu. Et il dira aux Romains, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il l'espérait dans la gloire à venir. Il l'espérait dans des lendemains meilleurs. Il espérait dans l'avenir avec le Seigneur. Il savait que si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu, dira-t-il? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, mais Christ est aussi ressuscité. Et il reviendra bientôt nous chercher. Dans la vie, oui, il y a parfois la souffrance, il y a parfois les difficultés. Mais même dans la souffrance, tu peux espérer dans la gloire de Dieu. Même dans la souffrance, tu peux espérer dans le Seigneur. Hébreux chapitre 2, verset 9, nous parle de Jésus qui a souffert. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur. À cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Il a souffert à notre place. Il a souffert pour nous accorder la grâce de Dieu. Et il a souffert pour nous conduire avec lui dans la gloire. Le verset 10 nous dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Dieu a élevé Jésus à la perfection par les souffrances qu'il a connues. Et par ces souffrances, maintenant, nous pouvons recevoir la grâce de Dieu. Grâce à ces souffrances, nous pouvons maintenant espérer en lui. Après la souffrance, il y a l'espérance. Et dans l'espérance, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Pierre dira, l'Esprit de Christ était dans le cœur des prophètes, 1 Pierre chapitre 1er verset 11. Et il attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Oui, depuis l'Ancien Testament, l'Esprit annonce que le Christ devait mourir. Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait prophétisé l'œuvre de la croix, les souffrances du Christ. Mais l'Esprit attestait également la gloire dont elles seraient suivies. Même dans ta souffrance ce matin, espère en Dieu. J'aimerais te dire que dans le Seigneur, ta souffrance, elle n'est pas vaine. Tu ne souffres pas en vain. Peut-être que toi, tu penses que ce que tu vis est vanité, que ce que tu vis n'est que pour te détruire peut-être, pour t'abattre, pour te démunir. Mais si dans la souffrance, Christ est en toi, alors tu as une espérance dans ta vie. Si dans ta souffrance, tu reconnais le Christ, tu discernes que Dieu est avec toi et qu'il veut te faire traverser ces chemins, ces déserts peut-être difficiles, alors après la souffrance, tu connaîtras la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. La souffrance n'est pas un frein.
La souffrance nous permet au contraire de voir bientôt la gloire de Dieu se révéler, se manifester. La souffrance ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il y a eu les persécutions à Jérusalem dans Acte 8, la Bible nous dit que tous les disciples vont être dispersés. Et Philippe va arriver en Samarie, il prêchera le Christ. Et la Bible nous dit que la foule était attentive à ce qu'il disait lorsqu'il voyait que les démons étaient chassés, que les malades étaient guéris, que les boiteux marchaient. Et la Bible dit même que la joie va remplir cette ville, une joie très grande, eh bien va inonder la ville de la Samarie. Il y a eu la persécution, il y a eu l'épreuve. Mais Philippe a continué de prêcher le Christ. Il y avait une espérance en lui, une espérance dans son cœur, dans son âme, par le Saint-Esprit. Il continuait d'être ce témoin de Jésus. Et la puissance, la gloire de Dieu s'est révélée en Samarie et ainsi s'accomplit la prophétie de Jésus quand il dit « Une puissance surviendra sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, mais aussi en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Frères et sœurs, la souffrance ne doit pas nous arrêter et nous empêcher de servir le Christ. Jérémie dira, il y a de l'espérance pour ton avenir. Et toi qui souffres peut-être ce matin, j'aimerais te dire, espère en Dieu, aie foi en Dieu, mets toute ta confiance dans le Seigneur. Et si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. David dit, espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. C'est-à-dire pour que tu puisses saisir la promesse qu'il t'a faite. Oui, il y a des difficultés, mais il y a aussi dans la parole de Dieu des promesses qui nous concernent. Jésus lui-même dira dans le rôle du livre, il est question de moi. Alléluia. Et les promesses que Dieu a laissées, ce n'est pas pour ceux qui ne lui appartiennent pas, c'est pour son peuple. Tous ceux qui intègrent le peuple de Dieu, tous ceux qui intègrent la famille de Dieu peuvent bénéficier des trésors que le Seigneur a préparés d'avance pour nous. Le psalmiste a dit, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends ses promesses. Traverse la souffrance et foi en Dieu. Que ton cœur ne s'agite point, que ton cœur ne s'alarme point, mais espère dans le Seigneur, crois en lui. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Continuons de renouveler notre foi dans la parole de Dieu. Si Christ est en nous, il y a une espérance. Alléluia. Si Dieu est avec nous, si Dieu est en nous, si nous avons cette communion avec l'Esprit Saint, alors il y a une espérance de voir, de connaître la gloire de Dieu. Alléluia. Paul servait le Seigneur, il vivait sa foi au milieu de ses souffrances avec la force que Dieu lui communiquait. Il dira dans le verset 29, « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Il ne se reposait pas sur ses acquis, sur ses capacités. C'était un homme intelligent, qui avait beaucoup de savoir, qui avait reçu l'instruction au pied de Gamaliel, un docteur de la loi. Saul de Tarse n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui était connu et aussi reconnu pour ce qu'il était, pour ce qu'il avait reçu comme enseignement. Mais lorsqu'il travaillait pour Dieu, lorsqu'il servait, lorsqu'il vivait sa foi, même au sein de ses difficultés, il comptait sur la force que Dieu lui donnait, sur cette puissance qui agissait en lui, alléluia. Pourtant, il y avait des combats, puisqu'il dit, je travaille en combattant. Il y avait de l'opposition, il y avait des difficultés. Dans le chapitre 2, il a dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Il connaissait les combats, il connaissait les souffrances, mais il combattait avec la force de Dieu. Et la Bible nous dit que ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance, ni par notre intelligence, ni notre savoir-faire, ni nos capacités. Si nous en avons, tant mieux. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est par la force que Dieu nous donne que nous pouvons voir la souffrance non pas comme un frein, mais comme une possibilité de laisser le Seigneur agir au travers de nos vies. Et il agira toujours avec puissance. Paul n'a pas fait de ses souffrances un frein, mais il travaillait davantage. Il combattait davantage pour l'Église, pour le royaume de Dieu, pour le nom de son Seigneur. Il continuait d'annoncer le Christ avec force et avec courage. Jésus a dit oui, une force surviendra sur vous, une puissance surviendra sur vous, celle de mon esprit. Et alors vous serez mes témoins, vous parlerez. Et c'est ce que Philippe a fait, même dans la difficulté. Il est resté ce témoin fidèle. Il est resté à prêcher le Christ, parce que c'était la vocation à laquelle le Seigneur l'avait appelé. Frères et sœurs, même au sein des difficultés, continuons d'annoncer l'Évangile. Et ceux qui nous entourent, qui peut-être voient nos difficultés, nos souffrances, nos problèmes,
ils verront aussi la gloire de Dieu. Lorsque le moment venu viendra, lorsque le Seigneur se manifestera, ils verront la gloire de Dieu. Mais continuons d'annoncer le nom de Jésus, non pas avec nos forces, peut-être que nous n'en avons pas, mais avec la force que Dieu lui-même il nous donne. Paul va écrire à Timothée et lui dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Alléluia. Puis un peu plus tard, il dira à Timothée dans le 2e épître et le 2e chapitre, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est point de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Il fait comprendre à Timothée, Dieu t'a choisi, Dieu t'a enrôlé, Dieu t'a béni, Dieu t'a touché, il a changé ta vie. Il t'a accordé sa grâce, il t'a accordé son esprit. Alors souffre avec moi pour l'évangile. Prêche la parole, prêche l'évangile. Il dira la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Et même dans les prisons, Paul, il prêchait l'évangile. Alléluia. Même en prison, Paul, Silas, ils chantaient des cantiques. Et la Bible dit que tous les prisonniers entendaient leurs chants. Ils entendaient le nom du Seigneur. Ils entendaient ces psaumes qui étaient chantés. Dans ces prisons, ils ont vu la gloire de Dieu se révéler. Lorsque leurs chaînes vont être brisées, les portes des prisons vont s'ouvrir. Frères et sœurs, même dans la souffrance, prêche l'évangile. Annonçons le Christ. Paul dira, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Alléluia. Dieu t'a donné quelque chose de divin. Il t'a fait grâce. Comment vis-tu ta foi ce matin? Comment vis-tu ta vocation au milieu de tes souffrances, de tes difficultés? Fortifie-toi dans le Seigneur, sois fort pour le Christ et combat le bon combat. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Garde la foi, sois fort, fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifie-toi en Dieu, parce que Dieu voit ta souffrance. Dieu voit ce que tu vis ce matin. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs, mais je suis descendu pour le délivrer. Alors peut-être que tu es dans la souffrance ce matin. J'aimerais te dire, Jésus est venu pour te délivrer. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'apôtre Paul a connu des souffrances, mais il dira que son Dieu, c'est le Dieu de toute consolation. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Et dit, et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Amen. Peut-être que tu as part à la souffrance, mais dis-toi bien que tu auras aussi part à la consolation. Dieu ne nous abandonne pas, et cela a été encore rappelé ce matin par les dons spirituels. Peut-être que tu te sens faible, peut-être que la souffrance, l'épreuve t'a affaibli, t'a freiné dans ta foi, t'a diminué dans ton espérance, dans ta manière de voir les choses de Dieu, de comprendre le plan de Dieu. Paul, à un moment donné, il a connu aussi la faiblesse dans sa vie, dans sa foi. Mais Dieu lui dira, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia, ma grâce te suffit. Alors il va dire, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Dans sa faiblesse, il voyait la force de Dieu, il voyait la puissance de Dieu. J'aimerais te dire, Dieu connaît ta souffrance, mais dans sa grâce, il veut et il vient pour te fortifier. Alors fortifie-toi par sa présence, par son esprit. Dis-toi bien que Jésus lui-même, il a connu la souffrance. Je disais tout à l'heure, il a connu la trahison de Judas, un homme qu'il avait choisi. Le reniement de Pierre, celui qui était
eh bien, toujours présent lorsqu'il y avait une expérience à connaître, à voir. Celui qui faisait partie du cercle intime de Jésus va le renier. Et Isaïe dira que Jésus est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est pourquoi il peut comprendre ta souffrance ce matin. C'est pourquoi il peut comprendre notre souffrance, parce que lui-même, il a connu la souffrance. Et Paul a dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur, il m'a délivré de toutes mes souffrances. Alléluia. Dieu l'a délivré de toutes ses souffrances. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, et je terminerai avec ces quelques versets, l'apôtre Paul a dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il parle des légères afflictions, mais d'un autre côté, il y avait là un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Peut-être que ce matin, tu es dans la souffrance, mais Dieu connaît ta souffrance. Et il est venu ce matin afin de guérir ton cœur brisé. Paul, au milieu de ses souffrances, il pouvait se réjouir. Il a dit, je suis content dans l'état où je me trouve. Je suis content dans l'abondance, mais aussi dans la disette. Et il va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, Dieu veut accorder sa grâce ce matin. Il veut renouveler l'espérance en chacun d'entre nous. Il veut te fortifier. Alors comment vis-tu ta souffrance? La souffrance n'est pas un frein aux yeux de Dieu. Alléluia. Mais c'est un moyen pour lui de te faire connaître encore et encore la puissance et la gloire de son nom.